Donc pour commencer cette méditation sur la dévotion au maître, on prend déjà la posture de méditation, la posture en 7 points, ou la posture dans laquelle on se sent un peu confortable. Donc l'essentiel est d'avoir bien sûr le dos droit et de poser donc le regard, de ne pas fermer complètement les yeux, mais de poser le regard sur le sol, environ 1 mètre, 1,50 m devant soi. Donc les jambes sont repliées si possible, et soit en tailleur, soit en posture de lotus ou de Vajrasana. La main droite dans la main gauche, la langue contre le palais. Et on essaye de trouver une position assez axiale où les énergies circulent bien. Ensuite, le 8e point, c'est de se concentrer sur la respiration. Donc là, on prend un point d'observation, soit l'entrée des narines, soit l'abdomen, et on regarde donc les mouvements, le passage de l'air dans les narines. On observe sa qualité. Donc pour s'aider à se concentrer sur la respiration, on peut compter les cycles respiratoires, un cycle d'inspire et d'expire, jusqu'à 10 par exemple, et reprendre à 0 quand on est arrivé à 10. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pendant l'inspire, penser ou visualiser qu'on inspire de la lumière blanche qui vient donc de tous les Bouddhas et Bodhisattvas dans l'espace, et que l'on rejette, que l'on expire de la fumée noire qui représente toutes nos négativités, tous nos obscurcissements qui nous quittent. Donc on fait ça pendant 3-4 minutes.
Ensuite, donc, lorsqu'on se sent bien présent et que l'esprit est calme, on génère la motivation pour faire cette pratique, cette méditation. Et on pense que notre souhait est vraiment d'être pleinement bénéfique aux êtres. Mais pour pouvoir être pleinement bénéfique aux êtres, pour pouvoir vraiment les guider parfaitement selon leurs dispositions, nous devons obtenir les réalisations de la voie vers l'éveil. Et pour obtenir les réalisations de la voie vers l'éveil, nous devons recevoir les bénédictions des êtres éveillés. Et pour pouvoir recevoir les bénédictions des êtres éveillés, nous devons nous en remettre à un maître spirituel. Nous devons cultiver la dévotion, une dévotion sincère envers le maître. Car c'est par lui ou elle que passent les bénédictions des êtres éveillés. Donc on visualise qu'au sommet de notre tête apparaît notre maître spirituel sous la forme par exemple du Bouddha Shakyamuni, ou sous sa forme ordinaire. Et qu'il est assis sur un lotus, un disque solaire et un disque lunaire. Il est magnifique, il est radieux, incroyablement beau. Et le simple fait de se souvenir de lui ou d'elle apporte une grande paix. On visualise ensuite que de son cœur émanent des rayons de lumière sur lesquels on peut voir des émanations donc, du Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire de notre maître. Et on pense que tous ces maîtres qui émanent depuis ces rayons de lumière, en fait, représentent tous les maîtres qui nous ont donné des enseignements, toutes les personnes qui nous ont servi de maîtres. Quelles qu'elles soient. Aussi bien à l'école, pendant des apprentissages ou des formations. Tous les gens qui nous ont appris quelque chose. Et grâce auxquels on est devenu ce que l'on est actuellement. Donc on essaie de voir tous ces gens qui ont compté pour nous dans notre vie. Et on les voit de manière très lumineuse, très claire. On les voit sous une forme ordinaire, mais avec beaucoup de joie et sans défaut. Pensez que tous ces êtres sont la manifestation de votre maître racine, qui s'est manifesté de ces façons à telle ou telle époque pour vous aider, pour vous faire progresser, pour vous faire évoluer, pour vous apprendre quelque chose. Donc toutes ces personnes qui vous ont aidé ne sont autres
que votre maître spirituel. Ils apparaissent de manière différente, mais leur essence est exactement la même. Essayez aussi de ressentir de la gratitude pour ces personnes qui vous ont apporté de l'aide, qui vous ont instruit. Vous vous sentez extrêmement reconnaissant de leur bienveillance, de leur amour, de leur qualité. Et vous pouvez penser aussi que vos parents ou vos enfants sont des émanations de votre maître spirituel. Maintenant, vous pensez précisément à votre situation, que depuis des temps sans commencement, dans le samsara, nous sommes complètement prisonniers des perturbations mentales, du karma et de toutes les innombrables souffrances qui en découlent. Et posez-vous la question, pourquoi nous sommes encore dans cette situation ? Et une des réponses, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment entraîné notre esprit à la dévotion. Nous n'avons pas vraiment suivi les conseils, les instructions que nos maîtres nous ont donnés dans cette vie et dans les vies passées. Donc nous allons y remédier tout de suite. Dorénavant, nous nous promettons que nous allons suivre à la lettre les instructions de nos maîtres, et que nous allons nous appliquer à la dévotion. Donc, nous demandons au Bouddha qui est sur notre tête, au sommet de notre tête, que nous avons visualisé, de nous aider à accomplir ce but, cet objectif, à transformer notre esprit. Et à nous donner les bénédictions qui nous permettent d'obtenir les réalisations afin de pouvoir être en aide à tous les êtres. Donc on se détend un peu.
On essaie de se rappeler les points du Lamrim qui nous entraînent, qui nous apprennent à méditer sur la dévotion. Est-ce que vous vous souvenez combien il y a de points dans le Lamrim sur la dévotion au maître? Quelle est la structure de Lamrim à la dévotion au maître? Vous vous souvenez des points principaux? Je vous les rappelle, il y en a 4. 4 points principaux. Le premier, c'est de considérer les avantages de la dévotion au maître spirituel, de la juste dévotion au maître spirituel. Le deuxième, c'est de considérer les désavantages de cette absence de dévotion correcte. Le troisième point, c'est comment suivre le maître en pensée. Et ce troisième point, nous amène à cultiver la foi, c'est-à-dire par le respect. Et le deuxième point de ce troisième, c'est de se souvenir, se rappeler sans cesse la bonté, la bienveillance de notre maître spirituel. Le quatrième point, c'est comment suivre le maître en action. Donc voilà les 4 points de la méditation sur la dévotion au maître dans le Lamrim. Donc on va prendre le premier point, comme Geshe-la nous l'a demandé. Quels sont les avantages? Passer en revue donc les avantages de la dévotion au maître spirituel. Donc là, la méthode, c'est de les passer en revue mentalement, donc de les connaître déjà, et puis de les analyser, ou de les laisser s'imprégner dans notre courant de conscience. Et si on peut, ou si on veut, si on peut, c'est bien aussi d'amener des citations. Donc c'est la méthode pour cultiver la dévotion, donc à l'aide de raisonnement logique et à l'aide de citations. Donc cette méditation, normalement, c'est faite pour procurer beaucoup de joie en méditant sur son maître spirituel. Et c'est ce qui va permettre de faire s'épanouir les autres pratiques. Donc ça se fait avec la bodhicitta, donc la dévotion fait partie des pratiques essentielles qui permettent une véritable transformation intérieure. Donc on dit aussi que les avantages de cette méditation sont inconcevables. Donc voyons le premier avantage de se dévouer correctement à un maître spirituel. Je ne sais pas si vous avez médité sur le Lamrim, vous les connaissez, ces 8 points. Sinon, je vous les rappelle. Donc le premier avantage de s'en remettre correctement à un maître spirituel, c'est que ça nous rapproche de l'éveil. L'éveil devient beaucoup plus proche. Plus on suit les instructions de son maître spirituel, plus on se rapproche de l'éveil. Autrement dit, la voie est accomplie rapidement. Le maître spirituel, c'est le booster sur la voie de l'éveil. L'accélérateur. Et on essaye de raisonner maintenant. Pourquoi le maître? Pourquoi la voie est accomplie plus rapidement si on s'en remet à un maître spirituel? Donc on analyse ça mentalement jusqu'à s'en persuader.
Et on peut s'appuyer comme citation sur la strophe qu'on a vue ce matin, donc la première strophe où il dit que l'union de la sagesse et de la méthode, qui sont malgré tout difficiles à atteindre, cette union qui est difficile à atteindre, elle peut être obtenue en une seule vie, si l'on a une dévotion parfaite pour le maître spirituel. Et là, c'est l'exemple donc, que nous donne Milarepa, par exemple. Et bien d'autres. Deuxième avantage de la dévotion au maître spirituel, c'est que cela réjouit tous les êtres éveillés, tous les Bouddhas. Pourquoi ça réjouit tous les Bouddhas? Parce que les Bouddhas essaient continuellement de nous aider, mais la seule manière dont nous pouvons entrer en contact avec eux, c'est par l'intermédiaire du maître. Donc si nous en remettons un maître spirituel, automatiquement, les Bouddhas vont s'en réjouir. Puisque les maîtres sont les représentants des Bouddhas. Si bien que les bénédictions des Bouddhas entrent en nous sans effort. Donc nous venons de voir 2 points. Que le maître spirituel est la racine de la voie. Et que le maître spirituel, donc, est le représentant des Bouddhas. Troisième point, c'est qu'aucune force nuisible ne peut nous atteindre si nous avons une dévotion correcte envers le maître. Donc on essaye de voir pourquoi, de réfléchir. Et c'est parce que le potentiel positif que l'on crée par la dévotion au maître, en fait, c'est la meilleure des protections contre tout ce qui est nuisible. Quatrième avantage, c'est que les perturbations mentales et les fautes diminuent, voire cessent complètement. Pourquoi ? Parce que le fait de s'en remettre à un maître spirituel est la meilleure des purifications et des accumulations de mérite. Donc c'est ce qui, de ce fait-là, ça fait spontanément diminuer les perturbations mentales. Puisque plus on accumule du mérite, plus on élimine son karma négatif, plus les perturbations mentales diminuent.
Donc chaque fois qu'on analyse ces avantages, on ressent le besoin impérieux de vouloir vraiment pratiquer avec justesse cette dévotion au Maître. Cinquième point, cinquième avantage, les réalisations vont apparaître et se développer. Pourquoi ? Parce que toutes les pratiques que l'on fait, en prenant comme objet le maître spirituel, en le servant, en lui faisant des offrandes, réelles ou imaginées, créent énormément de mérite. La plus petite offrande à un maître spirituel crée un très vaste mérite. Comme l'a montré Atisha à ses disciples. Et sans le maître spirituel, il ne peut pas y avoir de réalisation. Et ça, il faut en être vraiment convaincu. On ne peut pas avoir de réalisation par soi-même, tout seul. C'est complètement impossible. Sans le support du maître spirituel. Sixième point, sixième avantage, on rencontrera toujours des maîtres spirituels dans nos vies futures. On ne sera jamais dépourvu de maîtres spirituels dans toutes nos vies. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat similaire à la cause, selon la loi du karma. L'effet, donc, est similaire à la cause. Les textes, les nombreuses citations disent que l'on rencontrera toutes sortes de maîtres, des maîtres aussi célèbres que Manjushri, comme Lama Tsongkhapa par exemple, Maitreya, et que nous recevrons directement leurs enseignements. Du simple fait que l'on a créé la cause, en s'en remettant parfaitement au maître spirituel. Septième avantage, on ne tombera jamais dans les mondes inférieurs. On ne renaîtra jamais dans les mondes inférieurs. Pourquoi ? Parce qu'en suivant le maître spirituel correctement, on élimine le karma négatif. Tout le karma négatif. Et donc, si on élimine le karma négatif, on ne peut plus renaître dans les mondes inférieurs. Et le huitième et dernier avantage, c'est qu'on obtiendra sans effort tous nos buts. On réalisera tous nos buts ultimes et temporaires.
Pourquoi? Parce que là aussi, donc, le fait de s'en remettre à un maître spirituel élimine les karmas négatifs, crée des karmas positifs, et c'est ça qui élimine les obstacles. Les obstacles à la réalisation de nos souhaits temporaires et ultimes. Donc on essaie de rester concentré, une minute ou deux, sur cette détermination qu'on ressent à suivre un maître spirituel correctement, comme il se doit, et en voyant tous les bienfaits que cela apporte. Donc si on a un maître spirituel, ça renforce notre dévotion. Si on n'en a pas encore trouvé un, ça accroît notre désir, notre volonté, notre intention de trouver un maître spirituel et de le suivre correctement. Mais comme nous sommes là, donc, c'est en fait, c'est que nous avons un maître spirituel qui nous guide, mais que nous n'avons peut-être pas encore reconnu. Donc ce maître spirituel, on se concentre sur lui sous la forme de Bouddha Shakyamuni, qui est au sommet de notre tête, et qui nous bénit par des rayons de lumière, du nectar blanc, qui s'écoule en nous, qui élimine tous les blocages qui nous empêchent de repérer spirituel. Pleinement convaincu de ça, quand on a cette certitude, le Bouddha se fond en nous et descend dans notre cœur et s'unit complètement à notre esprit, devenant indissociable. Donc en ressentant la présence du Maître dans notre cœur, on dédie les mérites de cette pratique pour que nous réalisions vite, le plus vite possible, la dévotion au Maître spirituel, ce plan principal du Lamrim. Et plus on aura de la dévotion pour le Maître spirituel, plus on aura la bodhicitta. Plus on aura la bodhicitta, plus on aura de la dévotion pour le Maître spirituel. Donc on ressent ainsi qu'on a mis une graine parfaitement pure dans notre esprit pour pouvoir atteindre l'éveil, pour le bien de tous les êtres. Et on se reconcentre là sur notre cœur justement en pensant qu'il y a cette lune qui brille avec le Vajra vertical au-dessus, qui représente donc la bodhicitta relative et la bodhicitta absolue. Sagesse et compassion. Et que l'essence de tout cela, c'est le Maître spirituel.
Merci beaucoup, bon appétit. On reprend à 15 heures avec Geshe-la. S'il y en a qui veulent poser des questions à Geshe-la, vous pouvez les envoyer à l'adresse suivante, questions au pluriel, @institutvajrayogini.fr. Questions pluriel, institutvajrayogini.fr.